Pourquoi rêvez-vous de tomber? Une perspective jungienne. L'expérience universelle de la chute. Imaginez cette scène. Vous marchez le long du bord d'une falaise, ou peut-être êtes-vous au sommet d'un grand immeuble. Soudain, le sol se dérobe sous vos pieds, et vous tombez dans le vide. Votre estomac se serre, votre cœur s'emballe, et juste au moment où vous allez toucher le sol, vous vous réveillez en sursaut, votre corps vous ramenant brutalement à la réalité. Cela vous dit quelque chose? Si vous avez déjà vécu un rêve de chute, vous faites partie d'un phénomène humain extraordinaire qui transcende la culture, l'âge et la géographie. Ces rêves sont si courants que les chercheurs estiment que presque tout le monde les vivra à un moment de sa vie. Mais voici ce qui est fascinant. Alors que la plupart des gens rejettent ces rêves comme une activité cérébrale dénuée de sens pendant le sommeil, le grand psychologue Carl Jung y voyait quelque chose de complètement différent. Jung croyait que les rêves ne sont pas du bruit neuronal aléatoire, mais de profondes communications de notre esprit inconscient. Il les voyait comme des lettres écrites dans un langage symbolique, portant des messages que notre esprit conscient a désespérément besoin d'entendre. Et les rêves de chute? Ils pourraient bien être parmi les lettres les plus importantes de toutes. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le monde mystérieux des rêves de chute à travers l'objectif révolutionnaire de Jung. Nous explorons ce que votre inconscient pourrait essayer de vous dire quand il vous envoie dégringoler dans le vide, et plus important encore, comment comprendre ces rêves peut transformer votre vie éveillée. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre esprit évoque ces plongées terrifiantes dans le néant, ou si vous êtes curieux de ce que Jung appelait la sagesse de l'inconscient, ce voyage est fait pour vous. L'approche révolutionnaire de Jung sur les rêves. Avant d'explorer la signification spécifique des rêves de chute, nous devons comprendre comment Jung a fondamentalement changé notre relation avec l'esprit inconscient. Contrairement à son contemporain Freud, qui voyait les rêves principalement comme des désirs sexuels déguisés, Jung les considérait comme des messages compensatoires de la sagesse plus profonde de notre psyché. Jung découvrit que l'inconscient ne stocke pas seulement des souvenirs et des désirs refoulés. C'est en réalité une force créative et intelligente qui travaille constamment à nous amener à l'équilibre psychologique. Pensez Y comme à un système de guidance intérieure qui voit la vue d'ensemble de votre vie, les parties dont vous êtes conscient et celles dont vous ne l'êtes pas. Quand Jung analysa des milliers de rêves tout au long de sa carrière, il remarqua qu'ils contenaient souvent des symboles et des thèmes qui apparaissaient à travers les cultures et l'histoire. Il appela ces modèles universels des archétypes, des images et idées fondamentales qui semblent être câblées dans la psyché humaine. Mais voici où cela devient vraiment intéressant pour notre exploration des rêves de chute. Jung observa que les rêves nous présentent souvent exactement ce que notre esprit conscient évite ou a besoin d'aborder. Si vous essayez trop dur de contrôler tout dans votre vie éveillée, vos rêves pourraient vous montrer des scénarios où le contrôle est impossible. Si vous évitez un changement nécessaire, votre inconscient pourrait créer des rêves qui vous forcent à vivre la transformation. C'est ce que Jung appela la fonction compensatoire des rêves. Ils n'essaient pas de vous tourmenter, ils essaient de restaurer l'équilibre dans votre psyché. Ils vous montrent l'autre côté de la pièce, la perspective que vous pourriez manquer dans votre vie consciente. Donc, quand nous regardons les rêves de chute à travers cette lentille, nous n'analysons pas juste un phénomène de sommeil aléatoire. Nous décodons un message potentiellement révolutionnaire des parties les plus profondes de nous-mêmes. Le langage symbolique de l'inconscient. Pour comprendre ce que les rêves de chute pourraient vous dire, nous devons apprendre à penser symboliquement. L'esprit inconscient ne communique pas en mots ou arguments logiques, il parle en images, émotions et expériences. C'est comme apprendre une nouvelle langue, une qui est plus ancienne et fondamentale que toute langue parlée. Dans ce langage symbolique, tomber signifie rarement une chute littérale. Au lieu de cela représente des états psychologiques et émotionnels que nous vivons dans nos vies éveillées. Jung enseignait que chaque élément dans un rêve, chaque personne, objet, action et décor porte une signification potentielle sur notre monde intérieur. Quand vous rêvez de tomber, votre inconscient crée une métaphore puissante pour quelque chose qui se passe dans votre psyché. La sensation de tomber, cette perte de sol ferme sous vos pieds, cette reddition impuissante à la gravité reflète des expériences psychologiques auxquelles nous faisons tous face. Perdre le contrôle, se sentir non soutenu, éprouver de l'anxiété face à l'avenir, ou traverser des transitions majeures de la vie. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. L'inconscient n'assigne pas ces symboles au hasard.
Jung découvrit que nos rêves sont remarquablement précis dans leur choix symbolique. La façon spécifique dont vous tombez, d'où vous tombez, ce que vous ressentez pendant la chute, tous ces détails sont soigneusement créés par votre inconscient pour communiquer quelque chose de spécifique sur votre situation de vie. C'est pourquoi Jung encourageait les gens à faire attention non seulement à ce qui se passe dans leurs rêves, mais comment cela se passe, et plus important encore, comment cela se ressent. Les émotions que vous vivez dans les rêves de chute sont souvent des reflets directs d'émotions que vous évitez ou ne reconnaissez pas pleinement dans votre vie éveillée. Pensez à la dernière fois que vous avez eu un rêve de chute. Que ressentiez-vous? La terreur? L'impuissance? Une étrange exaltation? Ou peut-être un mélange de peur et de soulagement? Ces émotions sont des indices, des miettes de pain laissées par votre inconscient pour vous aider à comprendre ce qu'il essaie de communiquer. Ce que représente vraiment la chute. Maintenant, décodons ce que la chute représente typiquement dans le langage symbolique de l'inconscient. Quand Jung analysa les rêves de chute, il identifia plusieurs thèmes clés qui apparaissent de manière constante à travers différents individus et cultures. D'abord et le plus communément, les rêves de chute représentent une perte de contrôle ou de sécurité dans votre vie éveillée. Pensez Y. Quand vous tombez dans un rêve, vous êtes complètement impuissant à arrêter ou diriger ce qui vous arrive. Cela reflète ces moments dans la vie où vous sentez que les circonstances sont au-delà de votre influence. Peut-être faites-vous face à un changement de carrière que vous n'avez pas choisi, une relation qui se termine malgré vos efforts, ou des défis de santé qui ont perturbé votre sentiment de stabilité. Votre inconscient crée l'expérience de chute pour vous aider à traiter ces sentiments d'impuissance. Il n'essaie pas d'augmenter votre anxiété, mais plutôt de vous aider à reconnaître et à travailler à travers des émotions que vous pourriez supprimer pendant vos heures d'éveil. Mais les rêves de chute peuvent aussi représenter quelque chose de plus positif, l'acte de lâcher prise. Jung comprenait que la croissance psychologique nous demande souvent de libérer de vieux modèles, croyances, ou façons d'être qui ne nous servent plus. Parfois nous résistons à ce lâcher prise, nous accrochant à des aspects familiers mais limitants de nous-mêmes. Le rêve de chute devient la façon de votre esprit inconscient de vous montrer à quoi cela ressemble de libérer le contrôle et de faire confiance au processus de transformation. Avez-vous tenu trop fermement à quelque chose dans votre vie? Une relation qui a fait son temps? Un travail qui ne vous épanouit plus? Une image de vous-même que vous avez dépassée? Vos rêves de chute pourraient vous inviter à considérer ce qui se passerait si vous desserriez votre prise et permettiez au changement naturel de se produire. Il y a aussi une couche plus profonde à considérer. Dans beaucoup de traditions spirituelles et psychologiques, tomber ou descendre représente un voyage dans l'inconscient lui-même. Jung appela ce processus descendre dans les profondeurs, une partie nécessaire du développement psychologique où nous confrontons des aspects de nous-mêmes que nous avons évités. Quand vous rêvez de tomber, vous pourriez recevoir une invitation à explorer des niveaux plus profonds de votre psyché, à faire face aux parties de vous-même que Jung appela l'ombre, ces aspects de votre personnalité que vous avez rejetés ou jugés inacceptables. L'ombre est la perte de contrôle. Cela nous amène à l'un des concepts les plus profonds de Jung, l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons repoussées, niées, ou jugées inacceptables. Ce n'est pas nécessairement mauvais ou mal, c'est simplement la collection de traits, désirs et impulsions qui ne correspondent pas à notre image consciente de soi. Voici où les rêves de chute deviennent particulièrement fascinants d'une perspective jungienne. L'expérience de tomber représente souvent la tentative de notre ombre d'attirer notre attention. Quand nous tombons dans un rêve, nous sommes forcés de vivre des aspects de l'existence que notre esprit conscient évite habituellement. La vulnérabilité, l'impuissance, le manque de contrôle. Pensez à combien d'énergie beaucoup d'entre nous dépensent en essayant de maintenir le contrôle sur nos vies, notre image, nos circonstances. Nous travaillons dur pour paraître compétents, stables et ensemble. Mais Jung comprenait que cet effort constant pour nous contrôler et nous perfectionner nous coupe en fait de parties vitales de notre humanité. L'ombre contient non seulement nos traits supposément négatifs, mais aussi des qualités positives que nous avons supprimées. Peut-être avez-vous supprimé votre créativité parce que vous avez appris qu'elle n'était pas pratique. Peut-être avez-vous nié votre besoin de connexion plus profonde parce que vous avez appris que la vulnérabilité est une faiblesse. Peut-être avez-vous rejeté votre sagesse intuitive parce qu'on vous a enseigné de ne valoriser que la pensée rationnelle. Quand vous rêvez de tomber, votre inconscient pourrait dire
Que se passerait-il si vous arrêtiez d'essayer de tout contrôler? Quelle partie de vous-même émerge quand vous ne pouvez pas maintenir vos défenses habituelles? C'est pourquoi les rêves de chute, bien qu'initialement effrayants, peuvent en fait être profondément libérateurs une fois que vous comprenez leur message. Ils vous invitent à embrasser des aspects de l'expérience humaine qui sont en fait essentiels pour la plénitude psychologique, l'incertitude, la vulnérabilité, la confiance et la reconnaissance que nous ne sommes pas en contrôle complet de nos vies. Jung croyait qu'intégrer l'ombre, accepter et incorporer ces aspects rejetés de nous-mêmes est essentiel pour ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir votre soi authentique et complet. L'individuation est l'art de lâcher prise. L'individuation était le terme de Jung pour le processus de toute une vie de développement psychologique vers la plénitude. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou d'éliminer tous vos problèmes. Au lieu de cela, il s'agit de devenir plus complètement vous-même, intégrant tous les aspects de votre personnalité, à la fois lumière et ombre, dans un tout unifié et authentique. Les rêves de chute apparaissent souvent pendant des phases cruciales de ce processus d'individuation. Ils se produisent fréquemment quand vous êtes au seuil d'une croissance personnelle significative, mais que quelque chose dans votre esprit conscient résiste au changement nécessaire. Laissez-moi vous demander ceci. De quoi avez-vous peur de perdre si vous lâchez vraiment prise? Quels aspects de votre vie actuelle ou identité semblent si essentiels que la pensée de les changer crée de l'anxiété? Vos rêves de chute pourraient aborder exactement ces peurs. Jung observa que l'individuation demande souvent ce qu'il appelait énantiodromie, un terme psychologique signifiant la tendance des choses à se transformer en leurs opposés. Parfois, pour devenir plus stable, nous devons d'abord vivre l'instabilité. Pour gagner une vraie confiance, nous pourrions avoir besoin de faire face à nos insécurités. Pour trouver un contrôle authentique sur nos vies, nous pourrions avoir besoin de rendre l'illusion du contrôle. C'est ici que les rêves de chute deviennent des professeurs plutôt que des tourmenteurs. Ils vous montrent qu'il est possible de survivre à la perte de contrôle, d'endurer l'incertitude, de faire confiance à des processus plus grands que votre volonté consciente. Considérez ceci, chaque transition majeure dans la vie implique une forme de chute. Quitter la maison pour la première fois, commencer une nouvelle carrière, entrer ou terminer des relations, devenir parent, faire face à la maladie ou à la perte, tout cela implique de libérer une façon d'être et de faire confiance à ce que quelque chose de nouveau émergera. Votre inconscient, à travers les rêves de chute, pourrait vous préparer pour de telles transitions. Il vous donne un espace sûr pour pratiquer le lâcher-prise, pour vivre ce que Jung appelait la souffrance volontaire, le choix conscient d'embrasser la difficulté comme un chemin vers la croissance. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Le but n'est pas d'éliminer les rêves de chute ou de ne jamais se sentir hors de contrôle. Le but est de développer ce que Jung appelait une relation plus consciente avec ses expériences. Quand vous pouvez reconnaître les rêves de chute comme des communications de votre sagesse inconsciente, vous pouvez commencer à travailler avec eux plutôt qu'à simplement les endurer. Application pratique et réflexion personnelle. Alors, comment commencez-vous à travailler avec vos rêves de chute de manière pratique? Jung développa plusieurs approches que vous pouvez appliquer pour mieux comprendre ces messages nocturnes. D'abord, commencez à tenir un journal de rêve. Quand vous vous réveillez d'un rêve de chute, écrivez immédiatement tout ce dont vous pouvez vous souvenir. D'où tombiez-vous? À quoi ressemblait la chute? Étiez-vous seul ou avec d'autres? Quelles émotions avez-vous vécues? Avez-vous touché le sol ou vous êtes-vous réveillé avant l'impact? Ces détails comptent parce qu'ils sont spécifiquement choisis par votre inconscient pour communiquer quelque chose sur votre situation unique. Une chute d'un grand immeuble pourrait représenter des préoccupations différentes qu'une chute d'une falaise ou à travers l'espace vide. Ensuite, demandez-vous ce qui dans votre vie éveillée pourrait refléter le sentiment de tomber. Faites-vous face à l'incertitude concernant votre carrière? Êtes-vous dans une relation où vous ne vous sentez pas soutenu? Traversez-vous des changements qui semblent au-delà de votre contrôle? Les connexions pourraient ne pas être immédiatement évidentes, mais Jung croyait qu'avec patience et autoréflexion honnête, la signification émergera. Voici un exercice puissant que Jung recommandait souvent. Essayez d'imaginer le rêve de chute continuant au-delà du point où vous vous réveillez habituellement. Que se passe-t-il quand vous touchez le sol? Atterrissez-vous en sécurité? Vous transformez-vous? Découvrez-vous que vous pouvez voler? Cette technique, appelée imagination active,
peut vous aider à accéder à votre sagesse inconsciente sur comment naviguer les défis que le rêve représente. Aussi, faites attention aux modèles récurrents. Vos rêves de chute se produisent-ils pendant certains types de stress? Coïncident-ils avec des événements de vie spécifiques ou des états émotionnels? Jung remarqua que les rêves récurrents indiquent souvent que l'inconscient essaie de livrer un message qui n'a pas été complètement reçu ou intégré. Plus important encore, approchez vos rêves de chute avec curiosité plutôt qu'avec peur. Jung enseignait que chaque rêve, même ceux apparemment négatifs, contient ce qu'il appelait des éléments prospectifs, des indices sur des développements futurs positifs. Vos rêves de chute pourraient vous préparer pour des changements bénéfiques que votre esprit conscient n'est pas encore prêt à embrasser. Votre chemin vers l'avenir. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, je veux que vous considériez une question profonde. Et si vos rêves de chute n'étaient pas des avertissements à craindre, mais des invitations à embrasser? Jung passa toute sa carrière à démontrer que l'esprit inconscient n'est pas notre ennemi, mais notre allié dans le voyage vers la plénitude psychologique. Vos rêves de chute font partie de cette force alliée, travaillant à vous amener vers un plus grand équilibre et authenticité. Pensez aux moments de votre vie où vous avez le plus grandi. N'était-ce pas souvent des périodes où vous avez dû lâcher prise de vieilles façons d'être? Quand vous avez dû faire confiance à des processus que vous ne pouviez pas entièrement contrôler? Quand vous avez dû faire face à l'incertitude avec courage plutôt qu'avec déni? Vos rêves de chute sont des répétitions pour ces moments de croissance. Ils sont la façon de votre esprit inconscient de construire votre capacité à naviguer le changement, à faire confiance à votre résilience, et à reconnaître que lâcher prise est souvent la porte d'entrée vers quelque chose de mieux. Mais l'intégration de cette sagesse ne se produit pas automatiquement. Elle demande ce que Jung appelait participation consciente avec vos processus inconscients. Cela signifie faire attention à vos rêves, réfléchir à leur signification possible, et plus important encore, être disposé à faire des changements dans votre vie éveillée basés sur les insights que vous recevez. Voici ce que je veux que vous considériez en avançant. À quoi ressemblerait d'apporter la sagesse de vos rêves de chute dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qui changerait si vous approchiez l'incertitude avec curiosité au lieu d'anxiété? Comment vos relations, votre travail, votre perception de soi pourrait-il changer si vous embrassiez les parties de la vie que vous ne pouvez pas contrôler? Jung croyait que le but du développement psychologique n'est pas d'éliminer tout inconfort ou d'atteindre un contrôle parfait sur nos circonstances. Au lieu de cela, c'est de développer ce qu'il appelait souffrance consciente, la capacité de faire face aux défis inévitables de la vie avec conscience, courage et confiance en notre capacité de grandir à travers la difficulté. Vos rêves de chute sont des professeurs dans ce processus. Ils vous montrent qu'il est possible de survivre à la perte de contrôle, qu'il y a de la sagesse dans la vulnérabilité, et que parfois les choses que nous craignons le plus perdre notre prise, faire face à l'incertitude, lâcher prise d'aspects dépassés de nous-mêmes sont exactement ce dont nous avons besoin pour notre prochain niveau de croissance. Appel à l'action et réflexion finale. Avant de fermer cette vidéo, je veux vous laisser avec un défi qui pourrait transformer votre relation avec votre esprit inconscient et ultimement, avec vous-même. Ce soir, ou la prochaine fois que vous aurez un rêve de chute, essayez ceci. Au lieu d'essayer immédiatement de vous réveiller ou de rejeter le rêve comme sans signification, essayez de rester présent avec l'expérience. Remarquez ce que vous ressentez. Observez les détails. Et quand vous vous réveillez, demandez-vous, qu'est-ce que mon inconscient essaie de me dire? Jung dit un jour, votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde dedans, s'éveille. Vos rêves de chute sont des invitations à regarder à l'intérieur, à s'éveiller à des vérités plus profondes sur vous-même et votre chemin vers l'avenir. J'aimerais entendre parler de vos expériences avec les rêves de chute. Avez-vous remarqué des modèles? Avez-vous déjà essayé de comprendre ce qu'ils pourraient communiquer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Parfois les insights les plus profonds viennent de notre exploration collective de ces expériences humaines universelles. Si cette exploration de la sagesse de Jung a résonné avec vous, considérez vous abonner pour plus de plongées profondes dans le monde fascinant de la psychologie, des rêves et du développement personnel. Nos esprits inconscients communiquent constamment avec nous à travers des symboles, des rêves et des insights intuitifs. Plus nous apprenons à écouter, plus nous recevons de guidance pour vivre authentiquement et pleinement. Et souvenez-vous, vos rêves de chute ne sont pas des punitions ou des signes de faiblesse.
Ils sont des cadeaux des parties les plus profondes et les plus sages de vous-même, offrant des conseils pour votre voyage vers la plénitude. La prochaine fois que vous vous trouvez en train de plonger à travers l'obscurité d'un rêve, essayez de vous rappeler que vous ne tombez pas loin de quelque chose, vous tombez vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à écouter la sagesse de votre inconscient, et continuez à tomber vers l'avant dans la plénitude de votre soi authentique.